Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Les libéraux étaient réunis en conseil général, ça se passait à Drummondville, et on avait tous hâte de connaître les modalités de la prochaine course à la chefferie du parti. Ça fait longtemps qu'on les attend. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Yasmine, on a choisi la stratégie à plus long terme, une longue course. Donc, ça n'aura pas lieu avant le printemps 2025. Est-ce que c'est la bonne stratégie ou on fait fausse route, c'est trop long? C'est difficile à dire. Honnêtement, moi, je me disais que la meilleure chose qui pouvait arriver au Parti libéral actuellement, c'était d'avoir un chef le plus rapidement possible. Mais il faut croire que ça se bouscule pas aux portes. Et plus la course s'était rapprochée dans le temps, plus il s'enlignait vers un couronnement, parce que qui va vouloir venir de l'extérieur, évidemment, lâcher une job, puis venir pendant 2 ans et demi, faire finalement le bénévole pour être chef du Parti libéral du Québec, ça allait pas attirer du monde. Or là, ils choisissent 2025, ce qui laisse à peu près, grosso modo, 18 mois avant les élections générales. Mais là, la question que je me pose, c'est entre-temps, le Parti libéral fait quoi? Entre-temps, là, le Parti libéral, là, comment il va se reconstruire? Parce qu'attendre 2025 pour qu'un chef vienne, ensuite lui demander d'unir le parti, parce que durant une course au leadership, il y a des divisions, il faut qu'il unisse le parti, qu'il organise une campagne électorale, qu'il trouve du financement, qui s'impose comme un chef qui est prêt à gouverner. Ça commence à être beaucoup là pour un chef à qui on demande de venir en 2025 puis de gagner les élections en 2026. Je sais pas à quel point ça va être payant, cette histoire-là. Marc-André, c'est surtout le délai d'à peu près 18 mois avant l'élection générale. Est-ce que, en fonction de ton expérience, tu as travaillé beaucoup dans les coulisses, est-ce que c'est assez pour un chef là, pour bien s'installer, pour bien maîtriser ses dossiers, pour se positionner? Non, c'est pas assez. Habituellement, tu essaies d'avoir un 2 ans, 2 ans et demi, là, c'est comme le minimum. Là, 1 an et demi, c'est ça, c'est qu'on fait le pari de dire on veut tellement pas un couronnement qu'on est prêt à sacrifier le travail du futur chef, là. Et c'est là que c'est un pari risqué parce que on peut arriver au printemps 2025 puis c'est un couronnement, là. Je veux dire, il n'y a rien qui garantit, il n'y a rien qui est écrit, il n'y a pas de contrat avec personne qui fait en sorte qu'on est sûr d'avoir 2, 3, 4, 5 candidats. Fait que là, tu peux te ramasser, que tu fais une course à la chefferie, puis là, janvier, février 2025, puis là, il y a un candidat, on avait 3 candidats, il y en a 2 qui lâchent, il en reste juste un, c'est un couronnement, il y a presque pas de débat. Fait que c'est pas une garantie, mais ce qui est sûr, c'est que pour le prochain chef, il va arriver, t'as pas le temps de faire une tournée du Québec, t'as pas le temps d'engager une équipe, des employés autour de toi. Tu n'as pas le temps d'aller recruter des candidats, le financement. Et je me pose la même question qu'Yasmine. En attendant, on fait quoi? Parce que c'est pas avec Marc Tanguay, là, parce qu'il n'y a pas de Marc Tanguay mania au Québec. C'est pas avec Marc Tanguay, là, qui fait en sorte que les sondages vont s'améliorer, puis qu'il y a des gens de l'externe qui vont dire « Oh mon Dieu, finalement, les libéraux, ça a du sens, je vais y aller. » Fait je vois pas comment non plus le fait qu'ils gardent la situation actuelle, ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui vont être intéressés par les libéraux rendus en 2025. C'est un bon point, ça, ce que Marc-André souligne, Yasmine. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce que Marc Tanguay est vraiment l'homme de la situation? Je pense pas, là. Je pense que, on le voit rapidement dans les sondages, mais il faut qu'on parle de la fin de semaine, là, puis du conseil général que les libéraux ont eu. Honnêtement, c'était mieux à ce dont je m'attendais, là. Il y avait des militants, beaucoup de militants. Il y avait du brassage d'idées. C'est toujours bien pour un parti qu'on dit mort et enterré, là, de voir qu'il y a du mouvement, un rassemblement de militants, c'est le fun. Mais l'idée là qui était poussée, par exemple, de la Constitution canadienne, la Constitution québécoise, là, c'était intéressant, c'était quelque chose sur laquelle ils pouvaient potentiellement construire. Bon, il y a personne qui est excité par l'idée, mais là arrive Marc Tanguay. Puis il dit qu'il nous faut une constitution libérale. Youhou! Une constitution, là, par la base, là, c'est rassembleur. C'est pas libéral, c'est pas péquiste, c'est pas caquiste. Elle est supposée être québécoise. Tu sais, ça, c'est le don de prendre une bonne idée, de la donner à Marc Tanguay puis qui échappe le ballon. C'est exactement ce qu'il a fait en fin de semaine, là.
C'était particulier. Puis je sais pas si vous avez vu ça, là, mais c'était-tu assez bizarre? Là, à la fin du Conseil général, ils ont demandé à tous les députés de se lever, puis de monter sur scène, puis les applaudir. Et ils se sont tous levés, ils sont montés sur scène, à part Fred Beauchemin. Parce que lui, il est exclu du caucus. Fait que lui, il était chez les militants en train d'applaudir ses collègues qui étaient sur l'estrade. Si ça, c'est pas awkward, là, je le sais pas, c'est quoi. J'aurais dû y aller. Pour vrai, j'aurais dû y aller. J'aime ce genre de situation-là. Je nage bien dans ce genre de situation-là. Mais Marc-André... Le malaise. Oui, le malaise. Mais on parle de malaise. La présence de Frédéric Beauchemin, est-ce que tu étais à l'aise de le voir là? On l'a vu là, se promener. Il avait toujours des gens derrière lui, même lorsqu'il rencontrait là, les médias. Est-ce qu'il y avait d'affaires là en fin de semaine ou au contraire? C'est une question qui est pas évidente, Alexandre, parce que oui, il y avait un malaise, puis clairement, M. Beauchemin, pour couper le malaise, il dit « Je vais m'entourer de gens autour de moi, montrer que je suis supporté, appuyé par les gens, des jeunes également. » Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Tu sais, autant à l'Assemblée nationale qu'au parti, on n'a pas on sait même pas si les plaintes sont recevables, on sait pas où ce que ça va se rendre, on sait pas combien de temps. Tu sais, il y a des gens vendredi soir au parti qui me disaient, Marc-André, ça peut aller en ce qui concerne le processus au parti, ça peut aller de la médiation, que tout le monde s'entend, tout est beau, à l'expulsion du parti. Tu sais, l'éventail là, est quand même large là, dans ce cas, parce qu'il y a tout un processus des gens externes qui sont habitués à gérer les conflits dans le droit de travail, par exemple. Après ça, c'est remis à un comité à l'éthique. Après ça, c'est une recommandation qui est faite à l'exécutif national. Puis après ça, ben là, il y a un jugement qui est rendu. Mais c'est sûr que pour l'instant, M. Beauchemin, entre guillemets, il est reconnu coupable de rien. Est-ce qu'il a le droit d'y aller? Qui avait accès à cette rencontre-là? C'est probablement plus facile pour le parti de l'accepter. Mais moi, j'aurais pas fait là à la fin, comme Yasmine vient de nous décrire, là, une grande présentation des députés quand M. Beauchemin est dans la salle. T'as juste à pas faire cette portion-là du Conseil général. Là. Non. Et puis, ils l'ont enlevé du site Internet assez rapidement, hein, dans la liste des députés, le Parti libéral. Ah, es-tu sérieuse? Ah oui? Ah ben, écoute, ça n'a pas pris de temps, là. C'était assez particulier. Je sais pas à quel point c'était payant pour Fred Beauchemin d'aller là. Il est comme devenu une distraction. Ça avait l'air un peu ridicule. Oui, c'est un militant libéral, mais tu sais, Marie-Claude Nichols aussi, c'est une militante libérale. Est-ce qu'elle s'est pointée là alors qu'elle n'est pas partie? Elle fait pas partie du caucus. Tu sais, des fois, il faut faire preuve de jugement de manière à ne pas devenir une distraction puis devenir... laisser à tout le moins, si le parti là lui tient à cœur, cette fin de semaine, c'était le moment pour le parti de parler de ses idées, de son rapport, de ce qu'il compte faire et tout. Là, c'était pas la fin de semaine, Fred Beauchemin. Parlant de malaise, il y avait un congrès du NPD en fin de semaine. Il y avait un vote de confiance et là, les résultats sont pas très bons pour Jagmeet Singh. 81% pour le vote de confiance. C'est son plus bas résultat depuis qu'il est à la tête du parti. Marc-André, est-ce que tu fais un lien de cause à effet directement, là, un message clair des militants? C'est à cause de l'appui actuel du NPD au gouvernement libéral. Là. C'est un peu là, le message qui est envoyé par les militants, d'après toi? Ah oui, totalement. Je veux dire, il y a beaucoup de militants néo-démocrates qui n'étaient pas d'accord là, avec le mariage avec Justin Trudeau. Puis c'est le fun. M. Singh, lui, il s'est donné la vie facile en disant on va signer une entente avec les libéraux. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un budget ou un vote de confiance, on ne se fait pas courir après les journalistes pour se demander si on l'appuie, puis c'est quoi nos conditions. Fait que là, on signe un peu un chèque en blanc, on met 2-3 conditions. Après ça, c'est tellement vague l'entente, ils remplissent-tu les conditions, ils les remplissent pas. Mais c'est sûr qu'il y a eu de la grogne dans les troupes là, de Jagmeet Singh. Il y a bien des gens qui disent non. Surtout que quand tu te colles à un gouvernement qui est vraiment impopulaire, là, qui descend dans les sondages, que les Canadiens n'appuient pas l'orientation du gouvernement, puis toi, tu dis, ben moi, j'ai signé une entente, puis je suis pogné avec eux. Et là, vraiment, on sent que sur l'assurance médicaments, d'avoir un vrai programme pan-canadien, pas une affaire là, broche à foin comme l'assurance dentaire, où oui, on l'a mis, mais c'est pas vraiment un programme. Là, on veut vraiment quelque chose de pan-canadien. Puis je pense que le NPD est prêt à dire qu'ils vont retirer leur appui. Là, ils sont pas contents de la première version. Il y a une deuxième version qui s'en vient. Puis je pense que s'ils sont pas contents, ce serait pas surprenant qu'au tournant de l'année, là, après les fêtes ou juste avant les fêtes, on dit on retire là, notre appui inconditionnel, puis on va voter là, à la pièce. Là. Ben, 81
81% compte tenu des circonstances, c'est pas la catastrophe non plus, là. Tu sais, il n'y a pas eu, on n'est pas en train de dire Jagmeet Singh, la portée par là, allez-y. Reste quand même qu'il peut dire qu'il a la confiance de ses troupes. Ça, c'est à 81%, là. On se rappelle de Bernard Landry, il avait regretté d'avoir démissionné à moins que 81%. Fait que, tu sais, on peut 76. dire à 76. Mais on peut se dire aussi, c'est que c'est difficile ensuite de venir apporter un grand score puis d'être acclamé par ses troupes quand tu as signé avec un autre parti, notamment le Parti libéral du Québec, le Parti libéral du Canada, qui prend toute ta plateforme là puis qui l'exécute. Fait qu'il faut que tu viennes avec de nouvelles idées, mais à un certain moment, les néo-démocrates, là, ils n'ont pas les moyens financiers de partir en élection et ils n'ont certainement pas les moyens financiers de partir en course au leadership, là, parce que ça coûte cher une course au leadership. Fait qu'ils doivent s'accrocher à Jagmeet Singh au moins pour passer les prochaines élections. Alors, est-ce que ce 81%, c'est pour ne pas dépenser de l'argent pour une prochaine course au leadership ou est-ce que c'est un réel vote de confiance envers Jagmeet Singh? C'est là où la question se pose, mais c'est sûr que Jagmeet Singh va devoir, au courant des prochains mois, se poser des questions si cette signature, ce mariage de raison a vraiment eu l'effet escompté pour le NPD. Mais il faut vivre dans un monde. Moi, c'est quand j'entends les néo-démocrates dire on va essayer, il faut travailler là, davantage pour montrer que c'était nos idées, là, puis en prendre le crédit. Là. Mais il faut vivre dans un monde de licorne, là, de penser là, que le gouvernement libéral, là, lorsqu'il vole une idée du NPD, là, après ça, dans une annonce, le premier ministre ou les ministres vont donner le crédit à Singh et à son équipe. Là. Mais tu sais, je veux dire, de penser que le NPD, on va aller en tirer profit, là, puis on va montrer que c'est nous autres là, qui a fait bouger le gouvernement, là, tandis que les bloquistes et les conservateurs font juste chialer puis le gouvernement fait rien. Ben nous, on force les libéraux. Ben ça, là, je veux dire, sont complètement déconnectés de penser qu'ils vont pouvoir faire du judo politique puis récupérer ça. Là. Ben, ils devraient fusionner. Honnêtement, ils devraient fusionner rendu là. C'est le Parti libéral à la plateforme du NPD. Le NPD, c'est un parti d'opposition sans plateforme électorale qui appuie les libéraux. Rendu là, pourquoi dédoubler les machines électorales? Fusionner, puis anyway, c'est pas mal ça que vous faites actuellement. Ouais, mais Yasmine, à l'interne, il y avait des chicanes en fin de semaine. Ça a brassé au Congrès là, sur la question palestinienne. Écoute, comment t'as vu ça? Comment t'as lu les événements, toi? Ben, c'était bizarre déjà, cette espèce de stunt là où il y a du monde dans les corridors qui ont fait une protestation. Comment le NPD a géré ça, c'était bien bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont mal à l'aise avec cette question-là. Tu sais, à un certain moment, il faut juste qu'ils assument leur position, qu'ils l'assument clairement, comme d'autres partis assument leur position, puis d'arrêter de se cacher ou de vouloir faire taire les voix. C'est assez particulier. Moi, j'ai trouvé cette fin de semaine-là une très mauvaise gestion et c'était prévisible. C'était prévisible que cette question allait prendre beaucoup de place dans le parterre et dans les corridors du Congrès. Et malgré ça, visiblement, ils n'étaient pas préparés. Oui, puis clairement, ils ont essayé d'adopter là, une motion pour réconcilier tout le monde, mais une fois que la motion a été passée, ben là, les gens retournaient au micro, ceux qui étaient plus pro-palestiniens, puis là, la modératrice a demandé aux caméras de sortir le temps qu'ils règlent ça, parce qu'ils voyaient bien que c'était un peu gênant. Mais effectivement, là, je suis d'accord avec Yasmine, ils ont eu beaucoup de difficultés là, à gérer leurs troupes. Là. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux pour la discussion. On se retrouve dans un prochain épisode.